tous, on se retrouve pour parler de l'unité et de la dualité. Alors le monde tel qu'on le connaît est décrit de manière objective, c'est-à-dire qu'il est relatif à un ensemble de phénomènes qu'on peut appeler des objets. Par exemple, une table, une chaise, une voiture, ce sont des objets, mais qui dit objet dit également sujet. Puisque pour pouvoir percevoir ces objets, il faut une entité consciente, qu'on appelle le sujet, donc vous, moi, tous les êtres vivants qui ont une certaine conscience de leur environnement. Et l'apparition donc du monde objectif est toujours relatif à l'apparition d'un sujet. Sans personne consciente, c'est un petit peu la référence qu'on trouve dans les koan zen, quel est le bruit d'un arbre qui tombe dans la montagne. Alors à l'évidence, on pourrait dire que ça doit être un bruit assez assourdissant. Si l'arbre est volumineux, il doit craquer de toutes parts et puis avoir un impact énorme et faire trembler le sol peut-être même. Mais s'il n'y a pas d'être pour le percevoir, en tout cas pas d'être humain, eh bien en fait il n'y a pas de son. L'apparition du son n'existe que lorsqu'il y a une conscience pour le percevoir. Donc c'est un petit peu difficile à admettre, puisqu'on dit, mais par exemple, imaginons que je dorme, et bien, malgré le fait que moi je ne perçoive pas l'extérieur, et bien, le monde réel existe toujours sans moi. La preuve, lorsque je me réveille, eh bien, je suis toujours dans mon lit, ou sur mon canapé, ou par terre, et je retrouve les objets familiers et l'environnement tel que je l'avais laissé avant de m'endormir. Non, c'est faux, en fait. Qu'est-ce qui permet de dire que entre le moment où je me suis endormi et le moment où je me suis réveillé, les choses sont identiques et n'ont pas bougé et ont toujours été là? Eh bien simplement la conscience en fait. La conscience va donner la sensation au sens individuel qu'il y a une stabilité, une continuité. Mais c'est uniquement un effet de conscience. Par exemple, eh bien tout simplement, sur un sommeil plus prolongé qu'on appelle la mort, est-ce que le monde existe encore? Eh bien, c'est une question qui n'est pas si évidente que ça. Puisque pour l'être qui va disparaître, et qui n'aura plus conscience de lui-même, le monde n'existera plus. Alors du coup, on retrouve aussi l'aspect subjectif, qui est l'expérience du sujet, c'est-à-dire de quelque chose qui est indépendant des phénomènes, et qui centre l'apparition de l'univers et qui transforme les choses par rapport à un aspect statique qu'on appelle la conscience et qui est lui éternel. Du coup, lorsqu'on parle d'aspect objectif et d'aspect subjectif, dans le sens spirituel, eh bien le monde des objets est le monde impermanent, comme l'appellent les bouddhistes, qui n'a donc pas l'intérêt qu'on lui porte souvent, et l'aspect subjectif est l'aspect primordial, c'est-à-dire celui de l'expérience du sujet absolu, et qui est l'expérience directe de la réalité. Du coup, on se retrouve un petit peu avec ces deux principes d'unité et de dualité. La dualité dans le sens de l'objectivité, c'est-à-dire qu'il y a un toi et il y a un moi, les deux sont liés. Si il existe un objet en face de moi, c'est que moi j'existe en tant que sujet. Et donc il y a toujours ce rapport de dualité, ce dualisme, qui fait qu'il y aura toujours opposition, complémentarité également, mais relation entre deux êtres. Et ça, c'est l'apparition de la dualité dans le sens de la conscience individuelle qui nous dit que, en tant qu'entité autonome, je suis séparé du tout et j'existe par moi-même. Voilà, ça c'est la dualité. Par contre, lorsqu'on rentre dans la subjectivité, c'est-à-dire l'expérience d'être ce qui est, eh bien, on va avoir un rapport à l'unité différente. C'est-à-dire que la conscience va apparaître partout, non seulement en moi-même, mais également dans ce qui n'est apparemment pas moi-même, et je vais me retrouver avec des phénomènes de conscience qui seront extérieurs à moi-même. Par exemple, je vais ressentir la tasse que je saisis,
Je vais entrer en communion avec le coucher de soleil à l'horizon. Je vais ressentir une personne qui n'est pas bien et loin de moi. Je vais avoir conscience par rapport à une information d'actualité d'un terrible tremblement de terre qui a causé des morts et ça va me toucher profondément. Voilà. Ici, on retrouve en fait l'absence de discontinuité entre les choses qui apparemment sont extérieures et moi-même. Et finalement, une disparition du sujet individuel pour une apparition du sujet absolu. Et tout à coup, on se rend compte que notre nature n'est pas celle de quelque chose d'infiniment petit perdu dans l'espace, dans l'univers, mais quelque chose qui peut entrer en communion avec absolument tout. Mais tout, ça veut pas dire la connaissance de chaque chose, hein, c'est pas l'omniscience, même si dans le développement de certaines personnes, on arrive à une connaissance divine des choses, mais c'est plutôt la sensation d'unité, de connexion ou plutôt de non-séparation. Voilà. Donc, unité ou dualité part toujours du même principe qui est celui de la réalité, mais sous deux apparitions différentes. Une qui va faire intervenir, comme je le disais, une relation entre deux êtres, donc sujet-objet, et une autre qui ne fera pas apparaître de séparation et qui verra l'émergence de seulement un sujet sans objet. Ce qui est un petit peu paradoxal hein, lorsqu'on parle en mots, mais effectivement, hein, dans la dualité, on peut en parler par des termes tout à fait cohérents. Dans l'unité, on ne peut plus utiliser les mots de la même manière. On va devoir utiliser des mots pour faire apparaître une vibration, et cette vibration sera en lien avec l'expérience cosmique, et dans cette expérience d'unité, on comprendra en nous-mêmes, en soi-même, que l'autre et soi ne sont pas différents, mais pas au sens individuel, au sens universel. Et par rapport à la différence de la subjectivité ou de l'objectivité, eh bien, ça ne se comprend pas, ça se vit. Et ensuite, par le recul apporté par cette connaissance directe des choses, on pourra en parler, on pourra en discuter, on pourra essayer de le partager. Mais comme je disais, ce sera par rapport à une vibration cosmique et non plus une vibration individuelle. Voilà un petit tour de ce qu'est l'unité ou la dualité. J'espère que ça vous a un petit peu parlé. Je vous souhaite une bonne pratique et je vous dis à très bientôt.